Géopolitique, bonjour Pierre Bonjour Aski. Nicolas. Vous vous intéressez, Pierre, aux élections qui se déroulent aujourd'hui en République démocratique du Congo. La RDC a le potentiel pour être le moteur économique du continent africain. Mais depuis des décennies, les conditions pour réaliser ce potentiel n'existent pas. Et le risque est fort qu'il en soit encore de même après les élections qui se déroulent à partir d'aujourd'hui. Tout au Congo-Kinshasa est dans la démesure, le pays comme le processus électoral. Dans ce géant francophone de 100 millions d'habitants, grand comme 4 fois la France, les élections se déroulent sur une semaine. 44 millions d'électeurs sont appelés à élire en même temps leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseils locaux. Il y a 100 000 candidats, dont 19 pour la seule présidence. Tous ces chiffres donnent une idée de l'ampleur de la tâche dans un État dysfonctionnel. Et pourtant, la RDC est tout sauf un pays pauvre. Elle compte certains des minerais dont la transition écologique a un besoin vital, la deuxième forêt après l'Amazonie qui en fait un des poumons mondiaux, un potentiel énergétique et agricole énorme, mais voilà, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas, Pierre ? La RDC, Nicolas, est un cas d'école de ce que l'agronome René Dumont appelait le mal-développement. Ce ne sont pas les ressources qui manquent, c'est leur dévoiement. On peut attribuer les responsabilités à l'infini, à l'héritage belge, celui du roi Léopold, qui en avait fait sa propriété personnelle, puis à un colonialisme prédateur, à une décolonisation bâclée, précipité dans le drame avec l'assassinat du premier dirigeant, Patrice Lumumba. La suite est du même ordre. Un long règne dictatorial et corrompu jusqu'à la moelle du général Mobutu Sese Seko, suivi d'une instabilité chronique jusqu'à nos jours. Des dirigeants qui pensent plus souvent à se servir qu'à servir, pour reprendre un slogan à la mode sur le continent. Au lieu de marquer un nouveau départ, ces élections risquent de perpétuer cette instabilité, une occasion manquée. Et quelles sont, Pierre, les forces en présence ? Alors le président sortant Félix Tshisekedi a face à lui de vieux rivaux, Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Ce dernier avait vraisemblablement remporté les élections de 2018, avant un tour de passe-passe politique. La contestation risque d'être de nouveau au rendez-vous des résultats. Un homme tranche dans cette liste, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, passé de la lutte contre les violences faites aux femmes à une croisade pour sauver son pays. Mais ce fils de pasteur, médecin sans expérience politique, n'a peut-être pas les moyens de ses ambitions. Et il y a surtout la guerre dans l'Est, avec plusieurs dizaines, voire centaines de groupes armés actifs qui créent un désastre humanitaire. Avec l'ombre d'un puissant voisin, le Rwanda, que le président Tshisekedi accuse de déstabilisation par le biais d'une armée, le M23, dans la province du Nord Kivu, et même Daesh qui essaye de s'implanter. Pour toutes ces raisons, il y a peu de chances que ces élections permettent à ce grand pays de réaliser son potentiel. Le reste de l'Afrique et du monde devrait pourtant tout faire pour l'y aider, mais c'est loin, hélas, d'être la priorité de l'heure. Pierre Aski, merci.